C'est un tout petit bout du crâne d'Ernest qui a parlé. Grâce au carbone 14, ce laboratoire du Bordelais a pu dater le squelette. Il appartient à un homme ayant vécu entre 1278 et 1388. De quoi tordre l'histoire d'une légende locale tenace, celle d'un drame familial survenu en 1856 dans ce manoir. Son actuel propriétaire nous avait guidés vers cette dépendance où le squelette avait été découvert en 1913. Des ouvriers sont venus pour faire des travaux. Ils ont pioché le plancher qui existait, qui était vermoulu. Le premier coup de pioche, la tête est apparue, donc ils ont découvert le squelette. C'est son frère et sa sœur qui l'obligèrent à aller habiter en marge. Quelques années plus tard, un article de presse va tisser la légende. Ernest de Fontaubert a été assassiné par son frère Arthur. Il n'aurait pas supporté sa liaison incestueuse avec leur sœur. Les résultats d'aujourd'hui vont-ils mettre un terme à cet horrible conte? Difficile à dire. C'est un mystère. Je crois qu'avec les générations futures, les générations qui vont se succéder, cette famille ne sera plus salie comme elle l'a été par toutes ces allégations terribles. Parce que c'était une légende tenace. Hein. On préfère le merveilleux, aussi horrible soit-il, à la réalité du quotidien, quoi, vous voyez. Cette datation, on la doit à Bernard Aumasson. Quand ce généalogiste découvre l'histoire, il n'y croit pas, entame des recherches pour établir qu'Ernest, le vrai, est certes mort assassiné, mais bien loin du Périgord, en Californie. Fin de l'histoire. Je crois que nous n'avons plus aucune chance de savoir qui est cet homme mort il y a des siècles. Nous ne saurons jamais. Peut-être un habitant de village, peut-être un soldat de la guerre 100 ans. Nous l'ignorons complètement. Nous ne le saurons jamais. La légende d'Ernest devient donc un mystère insoluble.